Allez, c'est parti, on va découvrir la gamme de leurre de chez Decathlon de Changé. Salut Maxime. Salut Stevie, J'espère que tu vas bien. ça va et toi? Ça va nickel. Donc aujourd'hui, on va faire une présentation des leurres brochés qu'on va utiliser dans la vidéo juste après. Et donc je te laisse nous présenter notamment les nouveautés et te présenter dans cette vidéo. Ouais, donc moi c'est Maxime, je suis au Decathlon Laval depuis 3 ans, rayon pêche forcément, et je suis pêcheur au leurre et carpiste, mais aujourd'hui c'est le carnat qui nous intéresse. C'est ça. Donc une sélection typée brochet, je te propose de commencer par les leurres souples. Les Rogun notamment. Les Rogun notamment, Ils sont connus. Exactement, connus et reconnus. C'est ça. Là, la grosse nouveauté de cette année, c'est la taille 250. Et oui, une grosse bouchée, hein. On est ça sur faire 110 grammes. Il faut avoir la canne adaptée. C'est ça, donc on va pas prendre ça aujourd'hui parce que on va plutôt prendre des leurres adaptés quand on débute notamment, donc avec des cannes plutôt médium. Ouais. Donc c'est pour ça, mais du coup il y a des nouveaux aussi coloris. Nouveau coloris aussi. On retrouve les classiques, hein. Blanc, Fire Pike. Je sais que tu aimes bien ces coloris-là. C'est ça, donc on va partir là-dessus. On part là-dessus? On part là-dessus. Mais du coup il y a des nouveaux aussi coloris. Nouveau coloris aussi. Ça Des c'est plutôt nouveautés. sympa. On a une démarcation ventre et dos. C'est pas mal pour le rolling. Ça peut être intéressant. Ok, On part là-dessus? on part là-dessus. Avec ces leurres, il faut quoi? Il faut des montages ou des têtes tombées. C'est ça, Je te propose les TPS Crew. vraiment adapté pour ce leurre-là. Exactement. Donc c'est des têtes tombées à visser avec un plomb amovible. On peut changer en fonction du milieu. Donc ça c'est intéressant. Et puis les petits stringers qui vont avec. Derrière. Ouais. C'est ça. Hop. Juste à côté, on a les jerks et ça tombe bien. 3 tailles, donc 100, 120 et 150. Là, tu m'as dit que tu avais une 20-80. Je te propose de partir sur un taille 12 cm. 64 grammes. Ouais, 64 grammes. Le leurre qui casse vraiment la nage différencie complètement le leurre souple. Exactement. Ouais, on est à une animation, il porte bien son nom puisque c'est des jerks. Donc c'est des tirées sèches qui va faire dévier le leurre C'est ça. de part et d'autre. Donc il y a aussi la petite taille pour ceux qui ont des cannes un peu plus light. Oui, Moi j'ai la chance d'avoir la canne un peu plus lourde, donc c'est pour ça qu'on va partir sur le plus gros aujourd'hui. Donc, voilà. ce coloré-là, ça te Oui, va? Feather Tiger. Feather Tiger, Valeur sûre. indispensable. Hop. Alors, une des grosses nouveautés cette année, c'est aussi toute la gamme Shatter et Spinnerbait. Spinnerbait, on le faisait déjà avec les anciens. Je ne sais pas si tu te rappelles, les verts et Les rouges. verts et rouges, ouais. Ouais, c'est ça. qui étaient aux alentours de 2 €, 2,50 €. Désormais, on a les Bel Air en Chatterbait, disponibles en 3 tailles, effectivement 10,5, 14 et 21 grammes. Aujourd'hui plutôt 14. Ouais, Médium, exactement. encore une Quelque fois. chose de polyvalent. C'est ça. Voilà, après je te laisse choisir le coloris qui Plusieurs qui te coloris, convient. alors c'est pareil, là on a pris un Fire Tiger, mais c'est vrai que le Fire Tiger ça marche bien. Ouais, Surtout pour le Shatter, c'est vrai que moi j'aime bien ça, alors on va partir sur un Fire Tiger. Fire Tiger, allons-y. Et pareil pour les spinners, 4 tailles. 7 grammes, 10,5, 14 et 28. C'est ça. Là encore, on veut quelque chose d'accès brochet, mais plutôt polyvalent. Je te propose 14 grammes dans un coloris naturel pour changer Vraiment un petit trancher peu avec les uppers. de ce qu'on a. Ouais. C'est super. Hop, On va venir mettre avec des trailers. tu m'as devancé. C'est ça. On va passer au leurre souple donc avec shatter et spinner ou même sans les leurres souples. Là encore les Yubari, grosse nouveauté 2023. Donc tu les as en grub, en shad, en finesse C'est ça. et en croc. Les crocs, les petites écrevisses. Là sur spinner et shatter, je te propose pourquoi pas les grubs et les finesses. C'est ça pour vraiment casser un peu ce qu'on peut retrouver en général. Parce que souvent ils sont montés avec des chattes. Ouais, C'est vrai que les finesses et les grubs ça change. exactement. Sur le petit shatter, tu vois le finesse en 5 pouces, ça va Ça bien va, ouais. passer, ça va rajouter du volume sans être trop lourd. Et puis là, ça matche bien. Hein. Et pour le shatter, pour le spinner, pardon, les Yubari Grub, coloris naturel. Ouais, donc partir plutôt là-dessus aussi. Ouais, Donc à paillettes, donc avec le soleil ça fait pas mal de reflets, donc c'est pas mal aussi. exactement. Et avec les grosses palettes, ça se complète bien. Ça va être magnifique dans le. C'est ça. On peut les monter sur tête plombée. On va Mais voir juste juste après. avant, ouais, je te propose de voir un leurre, qui est moi mon petit coup de cœur.
le Roach Spin en taille 120. Moi, tout ce qui est éliminateur, j'adore. Ouais, bah là c'est un leurre hybride en fait, leurre souple avec des palettes. Donc c'est juste top et Il y a les du brochets, soleil notamment, ouais, ça cartonne. Enfin, moi, en tout cas, c'est trop chaud. carrément, avec les reflets des palettes. Et oui. Allez, ça part. Et donc on l'a dit, avec les Yubari, nos leurres souples, on peut soit mettre des shatter spinners ou soit des têtes tombées. Montage plus classique effectivement. Quelque chose de polyvalent, 7 grammes. 7 grammes, ouais. Ça permet de ne pas plonger trop vite, mais de nager assez profond quand même. Ouais. Le but, c'est pas de pêcher trop la surface spécialement. C'est pas mal. Et donc, moi, je vais prendre une casquette qui permet de couper du soleil et aussi pour les polarisantes de voir mieux. Mais du coup, aussi partir sur des polarisantes, donc 4 gammes. C'est ça, de 20 jusqu'à 30 euros. Et je crois que tu avais flashé sur ces modèles-ci. Donc, ouais, avec des verres plutôt clairs. Verre plutôt clair, adapté justement aux fortes luminosités. Je sais que tu pêches beaucoup en flotte tube, Ça. rivière et étang. Donc ça peut être plutôt sympa pour te protéger et pouvoir voir des touches. ouais, quand les voir les brochets tapent pas, poissons. c'est ça. Et, ouais. C'est vraiment Pêcher pas mal. avec C'est vrai que j'ai jamais pêché avec ça, mais c'est vrai que c'est un gros plus. Complètement. Pourquoi pas partir là-dessus aussi. Allez. Et donc on se retrouve au bord de l'eau. Malheureusement Maxime n'a pas pu m'accompagner pour cette session parce qu'avec le boulot etc c'était assez compliqué de se caler une session. C'est pourquoi aujourd'hui je me retrouve tout seul pour tester tous les leurres. Donc le but de la vidéo ça va être de valider les leurres, de vous montrer comment les pêcher, comment les animer. Voilà, d'essayer d'optimiser un maximum votre pêche. Et donc on se retrouve dans un étang public pour tester tous ces leurres, à la recherche bien évidemment du brochet, donc il y a aussi un peu de perche, donc on va essayer de faire un peu de tout, essayer de faire du gros poisson. Donc là il fait très froid puisqu'on a atteint les 0 degrés alors que la semaine dernière on était aux alentours des 8-9 degrés. J'espère que ça va pas ralentir l'activité des poissons, on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Et donc pour commencer cette session, comme vous pouvez le voir, le soleil est tranquillement en train de se lever, il fait assez froid, c'est pour ça que j'ai sorti les gants. Et donc comme cet après-midi il y aura pas mal de soleil, tout ce qui est leurre à palette, donc comme roach spin, tout ce qui est spinner, chatterbait, je vais essayer de garder ça pour cet après-midi. Donc ce matin je vais commencer plutôt avec des leurres que je vais pas forcément utiliser cet après-midi, du style un jerkbait. Donc le jerkbait de chez Caperland, donc celui-ci vous le connaissez puisque j'ai tapé mon record avec. Comme vous pouvez le voir, il a déjà des marques dedans. Donc coloris Fire Tiger 12 cm, vous pouvez le voir qu'il est même en train de tranquillement perdre sa couleur. Donc celui-ci a pris pas mal de brochets. Et donc je vais commencer avec ça, ça va permettre de faire des gros flashs lumineux, de faire pas mal de boucans dans l'eau. Et donc on va essayer de réveiller les brochets comme ça là tranquillement tôt ce matin. Donc comme vous pouvez le voir il fait très froid, il y a de la brume sur l'eau. Donc on va voir si les brochets vont être actifs. Mais voilà, commencer avec ça je pense que ça peut être pas mal. Alors après peut-être que je me trompe. Mais j'ai envie de garder tout ce qui est leurre à palette pour cet après-midi quand il y aura un grand soleil. Je pense que ça peut payer. Donc on n'oublie pas de régler le frein. Très important pour pas louper de poissons rapidement en début de session. Et pour l'animer c'est très simple en fait, il suffira juste de jerker. Donc venir mettre des coups dans la canne, vers le bas c'est le mieux. Donc voilà, moi je vais essayer de pêcher très lentement vu qu'il fait assez froid. Je pense que les brochets vont attaquer les proies qui sont faciles à atteindre. Donc c'est pour ça que je vais pêcher très lentement. Contrairement à d'habitude, j'ai tendance à pêcher assez rapidement avec les jerks. Donc je vais commencer comme ça, après peut-être que c'est pas la solution et je vais accélérer ma pêche, mais pour l'instant je vais commencer comme ça. Ouais, poisson! Oh, dès le premier lancer. Oh, dès le premier lancer, incroyable. Bon, c'est petit. C'est tout petit. Hop, décroché, nickel. Bon bah... voilà une petite démonstration de comment commencer une session. Bon après on dit toujours que commencer par un brochet rapidement c'est jamais bon signe. Mais bon, on va pas se plaindre. Et donc comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment animé tout doucement. Il y a vraiment des petits coups de jerk pour vraiment juste que le leurre vienne faire des virages dans l'eau. Donc il n'y a pas besoin de faire des grosses tirées, de vraiment déplacer le leurre, même si de temps en temps de faire une grosse tirée ça peut faire la différence. Mais voilà, vraiment des petites tirées pour juste que le leurre s'anime, qu'il fasse un peu de bruit dans l'eau, un peu de flash. Et c'est ce qu'a payé rapidement sur ce brochet. Après faut pas hésiter à venir varier, faire plusieurs coups de jerk par-ci par-là. Bon maintenant on va essayer de venir trouver les gros. Allez, c'est parti. Bon bah le jerk n'aura rien donné de plus. Malheureusement pas une tape depuis. Donc j'espère qu'il n'y aura pas la malédiction du premier lancer, premier poisson. Sinon la vidéo va être mes grands poissons, mais du coup je vais changer, comme le soleil est en train de se lever, je vais passer sûrement, comme je disais tout à l'heure, quelque chose à palette. Alors du coup là j'ai un peu de choix. J'ai
un chatter 14 grammes coloris Fire Tiger, soit un spinner, donc là coloris plutôt naturel, ou sinon ce que je disais tout à l'heure, le road spin. Là pour commencer, j'ai bien envie de tester, faire un petit coup au spinner. Ça va faire une vibration complètement différente avec le soleil, ça va faire pas mal de flashs lumineux, donc je pense que ça peut être intéressant. Donc bien évidemment, moi je pêche qu'avec des trailers, donc je vais vous montrer ce que je vais mettre derrière. On arrive sur une zone plutôt shallow, donc la 14 grammes ça va être pas mal pour passer assez lentement au-dessus des herbiers. Donc essayer de déclencher du brochet. Et pour accompagner ce spinner bait, donc je vais rester sur quelque chose d'assez naturel, donc en 5 pouces, ce qui va permettre de garder du volume sur le leurre. Parce que moi j'aime bien accompagner mes leurres avec des trailers, et des trailers plus ou moins au même coloris que le leurre. Donc là sur le spinner, on est plutôt sur quelque chose de naturel, donc j'ai envie de mettre un leurre derrière qui est naturel. Donc après ça c'est juste une question de goût et de préférence. D'autres diront que c'est mieux de mettre justement quelque chose qui est complètement à l'opposé. Donc là en plus ce qui est pas mal sur les Yubari, c'est qu'il y a de l'attractant dessus. Ce qui va peut-être permettre de déclencher du poisson et de permettre aussi au leurre de rester pas mal de temps dans la bouche du brochet. Donc voilà le Yubari en 5 pouces. Donc pour venir le piquer, c'est super simple. Donc il faut juste venir se mettre au milieu du leurre pour vraiment que le leurre nage correctement. Et après on vient juste glisser tout simplement le leurre. Donc il faut y aller petit à petit, essayer de rester dans l'axe principal du leurre pour éviter qu'il soit de biais ou de travers. Voilà, on coulisse gentiment, pas besoin d'aller vite. Et après on ressort l'hameçon bien au niveau du milieu du leurre. Et après on a juste à glisser le leurre gentiment. Et voilà ce que ça nous donne. Donc là pour ce qui est de l'animation, c'est hyper simple. C'est juste du lancer ramené. Pas besoin de faire de pause. Alors après on peut en faire, mais moi je trouve qu'il n'y a pas trop d'intérêt à faire des pauses sur un spinner. Et on vient tout simplement ramener. Alors plus ou moins vite. Ça va dépendre de la profondeur à laquelle vous voulez pêcher. Mais moi comme je suis sur une zone super shallow, je vais tout simplement ramener assez rapidement parce que sinon après je vais taper dans les herbiers et je trouve que c'est pas très intéressant. Le but c'est vraiment de passer juste au-dessus des herbiers et faire sortir les poissons. Surtout que les herbiers ici ont tendance à pas mal s'arracher, alors j'ai pas envie de m'encombrer là-dedans. Poisson. Ah, décroché. Petite touche là sur le spinnerbait. Bon, c'était assez timide. Ça devait encore une fois pas être gros. Bon, à ma grande désillusion, le spinner n'aura rien donné. Donc là pourtant j'étais vraiment sur une zone propice pour lui avec une zone hyper shallow. Là j'étais sur une anse. Je pensais que ça allait donner avec le spinner, malheureusement je me suis trompé. Bon, les brochets ont l'air d'être assez difficiles aussi aujourd'hui. On va poser le spinner et là ce que je vais faire c'est que je vais passer sur un de mes leurres favoris, ce que j'appelle le Divinator. Donc là on est sur le road spin de chez Caperlan. Donc ça c'est vraiment un leurre que j'apprécie, hein. Si vous me suivez depuis quelques temps maintenant, j'ai fait pas mal de poissons avec ce genre de leurre. Donc là je vais me mettre vraiment en pleine eau et je vais pêcher avec ça assez rapidement et essayer de déclencher des touches. Je sais qu'il y a des perches aussi, alors essayer de voir si je peux en déclencher quelques-unes. Donc là on est sur une taille assez conséquente, on est sur 12 cm de leurre souple plus la palette derrière, donc on est à 15-16 cm. Donc en général je pêche assez petit quand je prends des divinators, mais bon, on va voir si ça peut déclencher du poisson, peut-être du plus gros poisson j'espère. Déjà si on pouvait voir du poisson ça serait cool. Et donc là on va balayer du terrain. Donc là je vais pas arrêter de palmer et puis je vais traverser l'étang comme ça. Essayer de lancer assez loin pour couvrir vraiment un maximum de terrain. Et dès que je vois qu'il y a une zone où ça tape, je vais peut-être ralentir et essayer de voir si dans la zone il y en a d'autres. C'est vraiment comme ça que je vais aborder ma technique de pêche avec ce genre de leurre. Et en général, en balayant du terrain, forcément on tombe sur des brochets, donc on va voir si c'est le cas aujourd'hui. Bon, les poissons ont l'air très très difficiles parce que même avec ce genre de leurre à palette que j'apprécie beaucoup, les poissons ne répondent pas. Donc ce que je vais faire, ça va être à double tranchant. C'est que là je vais passer sur du gros leurre. Et quand je dis du gros leurre, vous allez voir ça, c'est du gros leurre. Donc là ce que je vais faire c'est que j'ai envie de tenter. Alors c'est à double tranchant, un pêcher très très gros, ça peut rapporter peut-être des grosses touches, même si je suis pas convaincu que ça fasse vraiment la différence. Les petits peuvent bien mordre là-dessus.
Mais ça peut rapporter du gros, alors j'ai envie de prendre le risque. Donc là on est vraiment sur un leurre massif, un tronc d'arbre le machin. Et donc pour le monter, c'est un peu le bordel là, mais normalement, voilà, il est là. J'ai déjà le montage qui est préparé. Donc chez Caparlan, c'est ça l'avantage. C'est qu'on a les montages qui sont déjà préparés. Dans un premier temps, je vais venir mettre du 10 grammes. Ça va permettre de pêcher assez lentement. Parce que là c'est pareil, je vais arriver sur une zone assez shallow. Donc le but c'est pas de pêcher rapidement, surtout avec des gros leurres. Faut pêcher assez lentement. Donc là c'est pareil, c'est tout simple. On veut un piqué, alors je sais pas comment ça s'appelle, on va appeler ça le tire-bouchon. Bien au milieu du leurre, c'est important. Putain, le Rogan est vraiment costaud parce que même pour visser c'est compliqué. Voilà. Donc voilà. Plus ou moins au milieu, bon là c'est un peu de travers. Et on vient rajouter le montage. Donc on a juste à venir ouvrir l'anneau brisé et le mettre au niveau du tire-bouchon. Et voilà, le montage est déjà prêt. On prend 5 minutes. Et là on a une belle bouchée, 25 cm. En espérant que ça morde. Ouais, poisson. Bon, c'est petit. C'est pas gros du tout. J'essaie de le décrocher sans le sortir de l'eau. Pris en bord de gueule. Un poisson qui me réveille parce que là c'est vrai que ça commence à être compliqué. On est sur un brochet de 20 cm à peu près. Voilà, parfait. Bon, après le spinner, le chatter et quelques leurres souples, je suis finalement repassé au jerk. Parce que là c'est vrai qu'aujourd'hui c'est très compliqué. Pour avoir croisé quelques pêcheurs, il n'y a quasiment pas de poisson de fait. Là le temps a complètement changé par rapport au début d'après-midi. Vous voyez bien, on est sur un temps très gris, alors que début d'après-midi on était plutôt sur du soleil. Malgré le soleil, spinner, shatter, ça n'a rien donné, donc c'est pour ça que je suis repassé sur le jerk. Et là ça fait 5 minutes que je me suis remis au jerk et ça a payé. Et contrairement à ce matin, je fais pas des petites tirées, là je fais vraiment des grosses tirées. En fait ça énerve je pense les brochets et c'est ça qui les déclenche. Après là sur un brochet de 25-30 cm, c'est pas très intéressant, mais au début je pensais que c'était une branche tellement que le brochet était petit. C'est pour ça que j'ai mis du temps à dire poisson. Et là oui, je suis complètement sur une autre animation par rapport à ce matin. Ça énerve bien les brochets et c'est ce qui a l'air de payer. Donc j'ai continué à insister, il me reste pas mal d'heures de pêche quand même, là il me reste 2-3 heures. Donc j'espère que l'activité des poissons va se réveiller. Et pourquoi pas sortir 2 ou 3 poissons, ça serait vraiment cool. Ouais, poisson. Bon, c'est tout petit encore une fois. Voilà du peps, mais il est tout petit. Piqué sur le bord. Ah, bien trouvé ma pince. Qui se décroche tout seul, ça serait encore mieux. Ah bah voilà, parfait. Décroché. Nickel. Bon, encore un mini moise. Donc cette fois-ci j'ai changé de jerk. Je suis passé sur le jerk de chez River to Sea. Donc le ICBM en 120. Donc taille 12 cm. Qui n'est pas bruiteur. C'est pour ça que j'ai décidé de passer sur ce leurre-là. Pour essayer de varier avec celui de Caparlan. Donc ça c'est un jerk quand même qui est vendu chez Decathlon. Donc c'est pour ça que je me suis permis d'utiliser. Donc voilà, un leurre que j'apprécie tout particulièrement. Donc j'ai décidé de passer sur ce leurre-là pour essayer de varier un peu les nuances avec un jerk qui est très bruiteur contre celui-ci qui est très silencieux. Donc ça a payé, là je viens juste de le mettre en fait. Donc c'est cool, permet de valider un autre poisson même si encore une fois c'est tout petit. Ouais, poisson encore. Et cette fois-ci c'est plus gros. C'est plus gros mais je suis pas sûr que ça soit vraiment gros. Parce que ça se laisse ramener. Ah non mais c'est pas très gros. C'est un peu plus gros mais ça reste tout petit. Bon bah du coup deux poissons en 2 lancers là. Je viens juste de mettre le jerk et ça paye direct. Donc voilà, un tout petit brochet, allez, qui va repartir tout de suite.
qui avait bien avalé le triple du ICBM. Donc peut-être que c'est ça qu'ils veulent aujourd'hui. Donc des leurres plutôt silencieux. Parce que là ça fait 2 poissons en 2 lancers. Et ça faisait à peine 5 minutes que j'étais sur ce leurre là. Donc alors peut-être que c'est la solution aujourd'hui. Un leurre qui fait vraiment pas de bruit, silencieux dans l'eau mais qui fait des flashs. Alors on va voir si ça se confirme encore, mais ça serait bien aussi de passer sur des plus gros poissons. Et peut-être qu'on tient quelque chose qui peut tout changer dans cette session. On va essayer de voir ça dans les prochains instants. Bon, je viendrai voir une petite touche. Ce que je vais faire, c'est que ça fonctionne très bien, les jerks aujourd'hui, mais ça attire que les petits, j'ai l'impression. Alors même si les gros, je pense, sont pas loin derrière, mais ce que j'ai envie de faire, c'est que je vais rester chez la même marque, donc chez River2Sea, mais que je vais passer sur un leurre un peu plus conséquent. Un leurre que vont connaître les personnes qui me suivent depuis un certain temps. Donc le Ice Waver de chez River2Sea en 170, donc 17 cm. Et en fait, c'est un leurre qui va pêcher très très lentement, qui va un peu imiter le jerk, mais beaucoup plus lentement et qui va descendre dans très peu d'eau. Donc là, vu que j'arrive sur une zone où il y a un peu d'eau, donc j'ai envie qu'il descende un peu plus bas, ce que je vais faire, c'est que je vais lui rajouter un petit plomb. Donc je vais rajouter une John White, ce qui va permettre de rajouter du poids au leurre pour qu'il descende un peu plus rapidement en profondeur. Parce que là, le but, c'est que j'ai pas envie de pêcher en subsurface, j'ai envie de pêcher un peu plus en pleine eau. Donc on va prendre une des petites grenades qu'on va venir attacher au leurre. Donc je vais pas venir l'attacher sur l'avant, je vais venir l'attacher sur le milieu, ce qui va permettre au leurre de ne pas venir plonger vraiment trop la tête la première. Ça va permettre de garder un certain équilibre qui est important, je pense, sur ce leurre là en 10 grammes. Donc voilà ce que ça donne. Donc là j'espère que ça va donner du poisson et du gros poisson, parce que les petits on en a marre. Et là vous voyez, descendre rapidement au fond de l'eau, mais en restant dans 1 mètre d'eau maximum. C'est ça qui va être intéressant. Là je vais venir pêcher encore une fois les bordures. Le soleil qui se lève, peut-être que c'est un signe. Donc voilà, et là je vais venir tout animer dans le moulinet. Pas hésiter à faire des longues pauses avec ce genre de leurre. C'est comme ça que l'année dernière j'ai déclenché 2 gros poissons en 5 minutes. J'espère que ça va donner aussi aujourd'hui. Ça peut vraiment être sympa là en fin de vidéo de voir un beau poisson. Donc le Ice Waver qu'on peut retrouver aussi chez Decathlon à Laval. Ouais, poisson. Dès le premier lancer. Ah mais c'est encore tout petit. Oh non. Oh c'est un truc de ouf. Peu importe ce que je mets. C'est les petits poissons qui viennent. Bon, et en plus il est mal pris celui-ci. J'essaie de le décrocher rapidement. Ah, je m'attendais pas à avoir un petit poisson sur ce leurre là. Voilà, décroché, parfait. Vu que c'est des leurres sans ardillon que je suis venu écraser, et franchement sur ce genre de petits poissons, ça sauve la vie, hein, parce que quand on a deux hameçons triples comme ça qui sont pris dans des mauvais endroits, bon là les bronchies n'étaient pas touchées, c'était vraiment juste au-dessus. Donc on a eu de la chance. Mais là ouais, j'ai fait du coup premier lancer avec le Ice Waver et poisson direct. Donc c'est vraiment ce qu'ils veulent, c'est des leurres super silencieux, une nage assez lente, qui a tendance à casser un peu la nage. Donc c'est ça ce qu'ils veulent aujourd'hui. Donc maintenant qu'on sait ce qu'ils veulent, c'est d'insister, de trouver la façon qui va faire qu'on va décrocher du gros. Puis il va nager en S, un peu comme un jerk en fait. C'est un peu le même système ce leurre là. Donc là on est sur des zones où il y a 1 mètre, 1 mètre 50 d'eau, donc c'est, je pense, pas mal du tout avec la petite John White. J'essaie de faire des longues pauses, mais après vu que j'ai mis la John White c'est pas facile. Sinon je vais vite accrocher des feuilles. Et comme je l'ai dit, je m'attendais pas à faire un petit poisson sur ce genre de leurre en 17 cm là. Donc dès que je suis là-dessous, je me suis un peu excité pour rien. Bon, on est bien bilan de cette session. Je suis congelé, il fait super froid. L'épuisette n'aura pas servi, donc en général c'est que c'est pas bon signe. On aura quand même vu quelques poissons, quelques touches. J'ai sondé pas mal de pêcheurs. En fait je suis quasiment le seul à avoir fait du poisson. Personne n'en fait quasiment. Il y en a un qui en fait 1 ou 2 et puis le reste non. Donc on va dire que je m'en sors très bien quand même. On aura vu quand même du poisson, donc c'est cool. Mais bon, c'est vrai que quand on voit la taille des poissons c'est dommage. Mais bon, on aura insisté jusqu'au bout. On aura trouvé quand même une petite solution à un moment donné, mais pas les gros. Donc j'espère que la vidéo vous aura quand même plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo comme d'habitude. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.